Alors, ce week-end, un ami m'a demandé si je savais comment étaient calculés les salaires à la retraite ici aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'information. Je ne m'étais jamais posé la question. Et cela a creusé ma curiosité. J'ai décidé de faire mes recherches. Alors, aux États-Unis, il faut avoir travaillé au minimum 10 ans pour avoir droit au Social Security. Cela équivaut à minimum 40 trimestres. Et pour chaque trimestre, il faut avoir gagné au moins 1 730 $. Du moins, c'est ce qui est écrit pour l'année 2025. Ensuite, le Social Security va considérer tes 35 meilleures années de salaire. Et si tu as travaillé moins de 35 ans, ils vont compter les années manquantes comme zéro. Donc, cela va baisser ta moyenne. Les salaires sont ensuite indexés sur l'inflation, c'est-à-dire ils sont ajustés à la valeur actuelle du dollar. Et c'est ce qu'ils appellent le Average Index Monthly Earning. Donc, ils utilisent donc ce montant pour calculer ton Primary Insurance Amount, qui est pratiquement le montant, le salaire que tu recevras mensuellement pendant ta retraite, à l'âge de ta retraite complète, au Full Retirement Age. Alors, par exemple, si quelqu'un a gagné en moyenne 70 000 $ par an, ça c'est le montant déjà indexé, ce qui équivaut à environ 5 833 $ par mois, ils appliquent une formule qui est 90% des premiers 1 174 $, ensuite 32% sur le montant restant jusqu'à un maximum de 7 000 $ et puis 15% sur le montant restant jusqu'au plafond. Ça veut dire quelqu'un qui a gagné en moyenne 70 000 $ sur ses 35 meilleures années de salaire aura une retraite d'environ 2 500 $ par mois, ce qui est pas mal, mais ce qui est aussi très loin de ce qu'il recevait pendant qu'il travaillait. Et même si tu gagnes beaucoup d'argent, le système a ses limites. Donc pour quelqu'un qui gagnait en moyenne 200 000 $ par an, en 2025, le Social Security ne calcule la retraite que sur un revenu maximum de 168 800 $. Donc tout ce que tu gagnes au-dessus ne rentre pas dans le calcul. Alors, si une personne gagnait 200 000 $ par an, le Social Security va considérer que 168 000 $ par an, ce qui correspond à environ 14 000 $ par mois. Ensuite, la même formule s'applique. 90% sur les premiers 1 174 $, 32% sur la tranche suivante jusqu'à 7 000 $ et 15% sur le montant restant jusqu'au plafond. Résultat, la pension maximale tourne autour de 3 800 4 000 $ par mois à l'âge légal de la retraite. Ceci prouve bien que le Social Security n'a pas été conçu pour remplacer ton salaire, mais simplement pour t'assurer un revenu minimum. Ce montant dépend aussi de l'âge auquel tu as décidé de prendre ta retraite.